Welcome to the Food and Trucks Show. Comment vas-tu? Ça va, Ça va, Cassita, Norma, ici présente avec nous, qui va nous expliquer un petit peu comment elle travaille en événement, son histoire. Enfin voilà, je vais vous laisser surtout lui raconter, elle saura mieux vous expliquer. Voilà, moi je suis mexicaine, je suis née au Mexique et arrivée en France il y a déjà un petit bout de temps. Et j'ai pas mal voyagé en France et je me suis installée dans les bars. Et en 2013, j'ai fait connaissance avec un Mexicain qui avait déjà un food truck qui s'appelait Tacos Mexico. Donc lui, il a travaillé pendant une année. Et après, il a eu envie, surtout sa femme française, elle a eu envie de repartir au Mexique. Donc, ils sont repartis et il m'a demandé de reprendre le food truck. D'accord. Donc, et moi, à ce moment-là, j'avais aucune intention de le faire, mais après, je me suis dit pourquoi pas. Parce que j'adore cuisiner, j'adore partager ma culture par la cuisine. Donc, j'avais pas grand-chose à perdre puisque j'avais les food trucks, j'avais l'emplacement, j'avais la clientèle, j'avais le menu, j'avais tout. Et il manquait que la cuisinière. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai commencé cette petite aventure et j'ai gardé le camion pendant presque 7 mois. Et après, c'était trop dur parce qu'en parallèle, j'avais un travail. J'ai travaillé dans l'événementiel pendant 10 ans. Donc après, je me suis dit, j'ai privilégié la sécurité de l'emploi, bien sûr. Donc j'ai quitté le camion et j'ai gardé toujours en tête de refaire un jour, un petit rêve de refaire un food truck, mais à ma façon, avec mon nom, mon idée, mon menu et mon concept. Donc j'ai travaillé pendant quelques années avec les gens parce que j'étais chef à domicile. Donc, j'ai travaillé dans les restaurants, dans les bars. Et puis finalement, je me suis dit, en 2019, j'ai fait une formation de 4 mois en food truck, et food truck, snacking, cuisine rapide. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. Je pense que tout était, et je me suis dit, je vais me lancer. 2020, il faut que ça soit l'année. Malheureusement, ce n'était pas ça. Mais si. Pour les raisons que tout le monde connaît. Donc, oui, ça va aller. J'ai fait la formation. Dans la formation, on était 8 à avoir l'intention de créer un food truck. Et de ces 8, j'étais la seule à aller jusqu'au bout. Vraiment. D'accord. Avoir concrétisé. Avoir concrétisé, oui. Oui, c'était une première à Toulon. Et c'était une formation qui était faite par Pôle emploi. Et c'était la formation s'appelait Food Truck, Snacking et Cuisine rapide. D'accord. Donc, on avait 3 formateurs, chacun qui avait une façon d'apprendre différente. Donc, je pense qu'ils se complémentaient. D'accord. Et c'était super intéressant. Et moi, ça m'a appris un peu Bon, j'avais déjà fait la formation HACCP, c'est la formation pour l'hygiène. Et là, je l'ai refait, je l'ai remis à jour. Et j'ai pris un peu plus de rigueur français, parce que moi, j'ai fait la cuisine un peu à la mexicaine et tout. Et là, j'ai vu qu'en fait, les recettes, il faut suivre une recette. Et voilà, donc j'ai pris beaucoup d'assurance dans ces côtés. Et voilà, ça a duré 3 mois, 4 mois. Et depuis quelques temps, en France, on entend beaucoup parler, on voit partout des tacos. Ça a poussé comme des champignons, les tacos. Et en fait, c'est pas des tacos. Donc, dis-nous tout. C'est des tacos, mais c'est des tacos French. Donc, c'est des tacos, je peux pas dire, mais c'est comme si au Mexique, je arrive et il y a des champagnes à la mangue, par exemple. Je dis non, c'est pas comme ça, quoi. Les tacos, c'est un nom qui est reconnu, on sait comment elle fait les champagnes. Les tacos, moi, j'ai voulu
pas à ma petite échelle, montrer c'est quoi un taco. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme un produit phare, les tacos. On ne sait encore pas bien d'où ça vient le nom. On dit que ça vient des nahuatl, la scali, que ça veut dire au milieu parce que c'est une galette de maïs. En fait, un taco, c'est une galette de maïs avec de la garniture dedans. Donc, je pense que la base d'un bon taco, c'est la galette. D'accord. Parce que c'est un des produits que je fais venir du Mexique. Parce que la galette, au Mexique, elle est fabriquée et cuite à la façon des Aztèques. Donc, elle est cuite avec de la chaux alimentaire. D'accord. Il donne un petit goût spécial et que moi, j'ai voulu partager avec les gens qui viennent manger mes tacos, les saveurs que moi, j'ai goûté quand j'étais petite. Donc, c'est pour ça, un taco, après, dans le nord du Mexique, la galette, elle est en blé. Donc, ça, je ne peux pas dire c'est que des maïs, ça peut se faire aussi des blés. D'accord. Mais c'est dans certaines régions du Mexique, surtout dans le nord. Mais en fait, épicé ce qu'il y a dedans, parce qu'ici, on met des cheddar. Le cheddar, ça existe au Mexique. Bon, on les connaît parce que c'est un produit américain, mais on ne les met pas, nous. On n'en met pas, d'accord. En tout cas, en attendant, c'est vrai qu'on voyage. En tout cas, moi, je voyage à travers ta page, à travers tes stories. Bah, d'ailleurs, tu vois, souvent, je t'écris, je te dis qu'est-ce que c'est. Tout ce qui est produits frais, oui. Et tout ce qui est tomates, des choses qu'on peut trouver ici parce que c'est normal. On est dans la région du sud où tout est gorgé de soleil. C'est ça, vous avez des bons quand même, des bons fruits et légumes. Oui. Et par exemple, sinon je fais venir les nopales, que c'est les cactus. Je fais venir du Mexique et les gens ils sont très curieux de goûter parce que ici en France ça existe mais ils ne les mangent pas. Oui, j'allais dire ça se mange d'ailleurs. Si, ça se mange. On enlève les épines et on les mange en salade, en accompagnement. Pour nous, c'est un légume. Oui, parce qu'on sait bien que voilà, le maïs, c'est pour les gens qui sont allergiques au gluten. Donc, c'est une bonne option. J'ai fait des plats végétariens parce qu'il y a il y a beaucoup de demandes, de plus en plus. Et après, allergène, j'ai pas ce que j'achète, par exemple, je cuisine avec de l'huile de tournesol. Les gens... Oui, bah, déjà le fait que ce soit sans gluten, voilà, je pense que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de monde maintenant, de plus en plus, qui sont allergiques au gluten. Ouais, donc au final, c'est intéressant et c'est bon de le savoir. Et de toute façon, c'est vrai que ça fait partie aussi de un petit peu de ta marque de fabrique, que ce soit gluten free. Voilà, c'est ça. Ça fait. Pour l'instant, je suis fixe les dimanches soirs et les lundis soirs à le premier food court qui existe dans les Var, qui s'appelle Albox. Et donc, je suis chez eux et on fait les dimanches et les lundis soirs. D'accord. Donc, on peut venir manger, s'installer, il y a des endroits pour s'asseoir, etc. Oui, il y a 8 restaurants et donc des tables en commun. C'est un concept qui existe en Amérique latine, aux États-Unis, un peu partout et qui ici, c'est la première sous le Var. Et il est situé où? Il est situé à la Seine, dans la zone industrielle des Playes, à 55 avenue de Bruxelles. Et c'est ouvert 7 jours sur 7, de 11h du matin à 11h du soir. Donc, c'est ouvert la journée, service de midi, parce qu'en étant une zone industrielle, il y a beaucoup de gens à midi qui viennent manger sur les pouces. Donc, ils ont le choix, taille, tapas, pizza, tapas, de tout. D'accord, oui, il y a le choix. Il y a le choix. Et il y a Norma, donc et le dimanche et lundi. Le dimanche et le lundi soir. Bien sûr. Et je me déplace avec ma petite remorque qui fait 2,30 m par 1,60 m. Donc, c'est la taille d'une voiture. Donc, si les jardins ou la cour de la maison peut m'accueillir, j'y arrive. Je mène un peu la lumière, la musique, la cuisine, les odeurs, les saveurs. La chaleur mexicaine. Voilà. Et puis, je fais des menus différents par rapport à la demande. À la demande des gens.
Et sinon, j'ai une formule qui marche très bien. C'est je fais mon répestil au buffet. Mhm. Donc, c'est ludique parce que je mets les plats différents et les gens, ils arrivent eux-mêmes, ils se préparent leurs tacos. Alors, Ah, c'est je sympa donne ça. un petit cours de dire que pour un taco, c'est pas les tacos qu'on amène à la bouche, c'est la bouche qui vient chercher les tacos. Donc, je donne juste cette petite. Après, je dis, faites comme vous voulez. Un taco, c'est une galette de maïs farcie à n'importe quoi. Donc, les gens, ils rajoutent, puis c'est assez ludique, surtout les jeunes, ils adorent ça parce qu'ils se C'est ça, préparent leurs tacos à leur façon, donc pas de gaspillage parce qu'ils se font comme ils veulent. Et voilà, c'est assez ludique. Normalement, si c'est dans la région du Var, la Garde, Sifour, la Seine, tout ça, c'est minimum 10 personnes. D'accord. Minimum 10 personnes, je ne me déplace pas pour 2 personnes. Tu fais Si, à pas de moi qui dîner aux me demande la chandelles. totale, les luxe et les mariachis et tout, oui, avec plaisir. J'ai amené des mariachis et voilà, mais après, il faut payer les prix. C'est normal. Mais c'est à partir de 10 personnes, je me déplace. D'accord. Et d'ailleurs, donc ça, c'est aux alentours. Au niveau du périmètre de déplacement, par rapport à la Seine, on va dire, jusqu'à où est-ce que tu as une limite euh, ou demain, si j'ai quelqu'un, on va dire déjà, ne serait-ce que sur Marseille, qui souhaiterait t'avoir à domicile, est-ce que c'est possible? C'est possible, mais pas pour 10 personnes. Non, Il faut d'accord, que ça oui. cause, voilà. Oui, oui, il Comme tout faut. voilà, il y a Non, mais bien 30 sûr, personnes, après, 30 personnes. Aucun souci, je me déplace à Marseille, je me déplace côté Fréjus, il n'y a aucun souci. Non, oui, c'est possible. après, voilà, je pense qu'au final, en fait, il suffit juste de te contacter, de parler de l'événement, et puis en fait, tout simplement, tu feras et tu t'adapteras selon si c'est réalisable ou non. C'est ça, c'est ça. De toute façon, on a des automatismes. Quand on travaille en cuisine, on a des automatismes. C'est laver les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, dans cette période, on fait encore beaucoup plus attention de se laver les mains tout le temps. Bon, je mets le masque, des gants quand je manipule les aliments et voilà. Et après, ma remorque, elle fait que entre les clients et moi, il a presque plus d'un mètre, je pense, de distance. Donc, je suis un peu en hauteur, je suis. Oui, puis de toute façon, tu as le masque. Voilà. Donc, Donc, à chaque fois, tu as le masque. Donc, oui, oui. en Donc, plus. c'est obligatoire, hein, c'est obligé. Bah oui, oui, oui. Je ne sais jamais à l'avance. C'est un peu, je pense que c'est pas bien parce qu'il faut que je prévienne les gens ce qu'ils peuvent manger. Et bon, j'ai mon menu tout le temps qui ne change pas, sauf les tacos du jour. Et je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire. Donc, je me réveille le matin et je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais voyager dans le sud du Mexique et je vais faire une cochinita pibil. Donc, je fais même mon petit marché, j'achète mes produits parce que comme je travaille en petite quantité, je n'ai pas de chambre froide, donc tout est frais, tout est acheté les jours même. D'accord. Donc, je fais ma préparation, je fais un peu de cuisine le matin et puis je laisse pour début d'après-midi, tous les produits qui sont au dernier moment, la tomate, l'oignon, parce que tout est coupé en petits morceaux. Je le fais comme ma maman nous savait. Donc, c'est du travail. Hein. Et je travaille. Et puis après, je suis toujours en retard. Je suis stressée. Les gens qui sont avec moi, ils se reconnaîtront parce qu'ils me disent calme-toi, il n'y a pas le feu. Mais bon, je veux tellement que tout soit parfait qu'évidemment, j'oublie quelque chose. Mais j'arrive toujours à m'en sortir. Donc, je prépare au dernier moment et après, je vais chercher ma petite remorque. J'installe, j'ai l'attelle à ma voiture et j'arrive à Albox. Et ça m'arrive que j'arrive à 6h30 et j'ai déjà des gens qui m'attendent. À quelle heure vous ouvrez? Je dis, donnez-moi 10 minutes. Et donc, après, c'est la course. Mais tu nous souris et on oublie tout. Tu es rayonnante. Malheureusement, avec le masque. Oui, c'est vrai. Non, moi, j'ai l'avantage là. Je t'ai sans le masque.
j'ai un tas des anecdotes parce que, évidemment, je parle beaucoup et je fais parler les gens. Des fois, je me dis, j'aurais dû être psychologue parce que je fais parler les gens. Mais non, mais je sais que les gens, moi, ça me fait très plaisir quand les gens, ils viennent, ils me disent, je connais pas du tout la cuisine mexicaine et je veux goûter. Donc, les gens parlent, mangent ces tacos, ils reviennent, ils me disent, merci, c'était super, on a adoré, on reviendra. Donc, pour moi, c'est vraiment une victoire toujours pour moi et pour me dire, voilà, la cuisine mexicaine, c'est ça. C'est ça. Et il m'est arrivé quand j'étais chef à domicile, j'ai travaillé dans un bar. Je servais l'apéritif et j'arrive avec mes tacos colorés, tout jolis, et je les amène à une table. Il y a une dame qui passe avec une fille adolescente, elle devait avoir 14 ans. Elle me demande, est-ce que vous savez où ils sont les tacos? Je dis, mais là, elle regarde mes tacos, me dit, c'est pas des tacos, ça. Je dis, comment ça, c'est pas des tacos? Ça, c'est pas des tacos. Je dis, l'avocat, c'est mexicain, les citrons, c'est mexicain, les galettes, c'est mexicain. Je suis mexicaine. Je dis, je ne sais pas des tacos. Ah non, non, non. Ah, je dis, vous parlez des kebabs un peu à la façon. Ah, je dis, c'est au fond de la rue. Et elle me dit, ah bon? Donc, Ah oui, c'était. oui, c'est vrai que maintenant ils appellent tacos. Enfin oui, ça Oui, n'a c'est rien à voir. un sandwich grec. Oui, c'est ça, avec beaucoup de viande dedans, Voilà, etc. pas Mais viande avec des frites. les frites, Voilà. non, bon, je ne critique absolument pas parce que voilà, il en faut pour tous les goûts, pour tout le monde. Voilà, non, Mais, c'est mais pour le bien. coup, quand même, rien à Voilà, voir. et on les appelle, je ne sais pas, Oui, sandwich grec, autrement. autre chose, pas tacos. Ça dépasse sur Et c'est surtout une satisfaction personnelle, c'est la réalisation d'un rêve que je me disais, il faut que je me dépêche parce que le temps passe, je suis pas toute jeune. Donc, il me dit, il faut qu'encore que je puisse faire ça. Donc, c'est surtout une satisfaction de partager ma culture, surtout par la nourriture. Et je pense que je suis en train de le faire. Donc, Tu le ça m'a fais. fait un plaisir. Pour moi, c'était un. Et j'ai des gens derrière moi qui m'épaulent, ils se reconnaîtront, je ne sais pas s'ils regardent. Et voilà, donc, Ça se sent que tu es soutenu. oui, donc j'ai beaucoup d'amis derrière moi, des clients, des clients qui sont devenus des amis et des amis qui sont devenus des clients. Et donc voilà, il y a des gens derrière moi qui m'ont poussé à le faire. Et puis je remercie parce que il me fallait ça pour démarrer. Tu es très touchante, vraiment. Merci. Non, tu prends au cœur. J'ai un fort caractère, mais je suis très sensible. La larme facile. Je me retiens, mais c'est touchant parce qu'on sent vraiment, et c'est sincère, hein, c'est pas pour le live ou pour une image à se donner, pas du tout. Et dès le début, je crois que je te l'avais en plus déjà dit, mais on sent que tu aimes ce que tu veux et surtout que, en fait, tu le fais dans le but de le faire partager. C'est vraiment un partage. Oui, c'est ça. Et ça, c'est franchement, c'est vraiment c'est génial parce que on se dit que demain, enfin, on demande à ce que tu viennes chez nous pour une presta ou pour un événement. Au Ah, final, ça, j'y vais. non, mais on sait que en fait, tu vas être dans le partage, pas seulement dans la satisfaction de faire plaisir aux clients, mais vraiment dans le but qui comme à la maison. On en revient toujours à ça, quoi. Enfin, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais c'est vraiment, enfin voilà, tu dégages. Ce que je sais, moi, de mon côté, c'est que je veux rester authentique et je ne me vois pas me lancer dans un truc un peu industriel pour faire 300 personnes. Ça ne m'intéresse pas. Dans ma petite échelle, je préfère rester comme ça. Oui, alors moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée, mais qui malgré tout, alors sans parler de Food and Trucks, voilà, nous, on se démène vraiment de notre côté pour vous aider au Oui, maximum oui, de oui. ce qu'on peut.
que ce soit voilà, à travers les réseaux où on essaie de vous donner de la visibilité, etc., de faire en sorte que vous soyez plus connus, même si pour le moment c'est un peu difficile, bah, il y a toujours un après dans tous les cas. Maintenant, il faut espérer que ce après, il vienne dans pas trop longtemps. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, je pense que le food truck, en plus, c'est vraiment l'avenir. Euh, Oui, et, et la période qu'on vit actuellement nous le montre, je pense, encore plus et renforce l'idée pour laquelle, enfin, dans laquelle le food truck a de l'avenir et sera l'avenir, je pense. Je n'ai rien contre ah non, non, bien tous sûr. les autres qui ne sont pas food truck, attention, Ah mais oui, non, bien sûr. je pense vraiment que qu'on peut que ça va déclencher beaucoup de choses. Petit à petit, ça se démocratise quand même beaucoup plus en France. Il y a encore des régions où on connaît pas trop le concept du food truck. Enfin, moi, Ouais, je sais que ma tante, par exemple, quand je lui ai dit au début, oui, je vais être dans les food trucks, etc. Au début, elle a lu mes publications, elle m'a dit le food truck. Elle m'a dit c'est quoi le food truck? Je lui ai dit tata, s'il te plaît. Je dis le food truck. Et donc, et c'est vrai qu'en fait, ils en voient souvent dans la rue, mais ils savent pas que ça peut se oui, c'est ça. privatiser. Ils savent pas qu'on peut en faire venir à domicile, qu'on peut en faire venir même pour une soirée d'entreprise. Oui, Euh, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment miser. oui, je pense c'est le futur parce que je pense que le food truck, c'est le futur parce que ça rapproche les gens malgré le masque qui nous isole. Et donc, on vient dans un food truck, on est en contact direct avec les clients, on prépare directement pour eux, c'est pas comme les gros trucs, on commande, les cuisiniers, ils savent pas qui il a à faire et tout, et les C'est food ça. trucks, c'est pas pareil. Les food trucks, ils sont là, on les ça, les gens, ils nous voient, ils nous connaissent, et je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Non, mais simplement, je demande aux gens qui ne connaissent pas de venir goûter. Après, ils ne sont pas obligés de revenir. Mais au moins, je sais que les gens iraient bien. Ça, les gens iraient bien et moi, ça me fait plaisir. Et voilà, continuer à voyager puisque maintenant, on ne peut plus sortir de France qu'à C'est certains ça. endroits. Donc voilà, je ramène ici En en fait, France un je petit ramène le Mexique chez nous. chez nous, voilà. Parce que maintenant, c'est l'année dernière, ça fait une année de plus que je suis par rapport à ma vie, que je passe en France par rapport au Mexique. Donc, c'était une année un peu spéciale parce que des fois, on se dit, je suis ni de là-bas ni d'ici, mais en fait, je suis de deux endroits. Bah Okay. oui. Et puis voilà. En tout cas, on vous remercie aussi toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes les personnes qui ont participé, que ce soit pour vos questions, vos encouragements à Norma, tous vos petits cœurs, Et etc. à Enfin, tous, c'était, à tous, à tous. c'est ça. On a senti aussi la chaleur. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très plaisant et j'ai beaucoup aimé. Et je vous souhaite une très Merci. belle soirée. Merci. Merci Norma. De toute façon, on est Buenas noches. passant. Buenas noches. On est passant se contacter. Donc, je te dis à très vite. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, bonsoir à tout le monde. Buenas noches.